Bonjour les amis, ça va? C'est beau aujourd'hui. En ce moment, je me pose quelques questions sur la signification de la Jérusalem céleste. Alors Jacques Ellul en parle, mais vraiment j'ai rien compris. Et l'Apocalypse de Saint Jean, c'est pareil, j'ai pas compris grand-chose et je me méfie beaucoup des interprétations péremptoires qu'on peut en faire. Alors en général, on se méfie beaucoup des lectures littéralistes, mais moi j'ai tendance aussi à me méfier des littératures trop symbolistes. Je ne pense pas qu'on doive interpréter les écritures exclusivement sous le biais du symbole, et on sait où peut mener le symbole, c'est-à-dire n'importe où. Alors, quelle est la signification de la Jérusalem céleste? J'avoue que je suis un peu perdue pour la discerner. La Jérusalem céleste, pour moi, en fait, c'est une ville que va construire Dieu pour nous accueillir après la fin des temps, après le jugement dernier, si j'ai bien compris, parce qu'il faut distinguer... je pense, j'en sais rien, Apocalypse, fin des temps, jugement dernier. Pour moi, la fin des temps, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça a commencé avec l'existence de Jésus sur Terre. Donc ça fait 2000 ans qu'on vit une période de fin des temps, et j'ajouterais d'Apocalypse, puisqu'il y a un dévoilement progressif des dessous du monde. Après, pour ce qui est du jugement dernier, pour certains, c'est un jugement à l'égyptienne, je dirais, comme Osiris pose le cœur, Osiris, je crois, pose le cœur du défunt sur une balance, et en face du plateau où repose le cœur sur la balance, il y a un plateau avec une plume, et le cœur devrait être plus léger que la plume pour accéder à l'autre monde. Alors ça, c'est une vision gnostique des choses, je pense, puisque les gnostiques se sont beaucoup inspirés ou ont beaucoup construit le mythe d'une Égypte antique gnostique. Donc on aurait la fin des temps qui pourrait être une période assez longue, commencée depuis longtemps, si ce n'est depuis l'origine, si on est dans la vision d'un temps donné pour l'existence terrestre et l'existence du monde lui-même. Dès le départ, dès la naissance de ce monde, c'est déjà la fin des temps, puisque tout ce qui naît est promis à la mort dans ce monde. Donc peut-être une fin des temps longue, à moins que forcément plus ça avance, plus on se rapproche. Donc il nous est dit plusieurs fois dans les évangiles que personne ne connaît le jour et l'heure de la fin des temps. Donc après, dans la fin des temps, il y a bien ce que ça veut dire, il y a bien le mot fin, et ça montre que les temps sont finis. Ils ont un début et une fin. Donc ça pourrait être un indice supplémentaire de cette histoire de durée de la fin des temps. C'est pas un événement court, sans doute. L'Apocalypse, ça semble aussi être un dépliement, un dénouement, comme une sorte de pop-up qui se déploie successivement au fil des événements, les événements qui toujours plus nous poussent à comprendre notre condition humaine. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce monde? Qui sommes-nous par rapport à ce monde? Pourquoi nous retrouvons-nous tous ici? Tandis que le jugement dernier, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose qui tombe comme un couperet, si j'ose dire,
un événement réduit dans la durée qui décide d'un destin peut-être pour l'âme et le corps peut-être, puisque ça j'en reparlerai plus tard, je pense, de cette question du devenir de la chair et du corps après la mort. Un jugement dernier qui intuitivement sonne comme une sorte d'événement. Mais pourquoi pas aussi étendre l'hypothèse de cette durée au jugement dernier, puisque notre vision du temps est vraiment soumise à notre condition humaine. On peut pas concevoir autre chose que le temps que nous vivons. Alors peut-être aussi qu'on peut étendre ce principe de durée, de temps long au jugement dernier, où ce serait alors peut-être, je ne sais pas, la race humaine qui vivrait un déploiement dans son histoire qui permettrait à la fin de la juger entièrement. Mais je pense aussi que ce serait sans doute une erreur de voir les choses comme ça, puisque le Seigneur ne nous voit jamais comme une foule, en fait. À la différence du traitement inversé qu'on subit dans la politique humaine, nous ne sommes pas gérés comme une foule. Le Christ nous dit que dans son troupeau, il connaît toutes les brebis par leur nom, c'est-à-dire qu'il nous connaît, il sait qui nous sommes personnellement. Donc, il y a peut-être un jugement générique comme ça de la race humaine, de la nature humaine en tant que telle, puisque nous sommes tous véhicules de cette nature humaine, la même pour tout le monde, y compris, et c'est désagréable, les mêmes dépôts pour tout le monde d'une sorte de blessure il faudrait développer aussi plus longtemps, réfléchir plus longtemps à cette question du péché comme blessure qui nous a tous atteintes. Il reste la possibilité que notre âme personnelle, notre âme et notre corps, puisque nous sommes humains, notre spécificité est d'être indissociable, je crois, ni de notre âme ni de notre corps en réalité, et c'est là la grande divergence entre être disciple du Christ simplement avec le cœur simple et être dans une gnose qui élit une caste apte à recevoir la connaissance. Et dans ces écoles initiatiques, le corps est rejeté comme soit un tombeau de l'âme, soit quelque chose de sale, ou soit quelque chose de fétichisé. Donc en fait, on est dans des rapports malsains au corps, je pense, avec la gnose. Et il semblerait donc que, en tant que âme et corps attachés l'un à l'autre, indissociables en fait, nous soyons appelés, comme le prédit, comme l'annonce Jésus, à ressusciter dans notre corps aussi. Donc, après la mort, il n'y a pas seulement une vie de l'âme, mais il y aurait une autre vie du corps, à l'image de la résurrection de Dieu lui-même, qui est venu prendre notre condition pour nous montrer qu'il était possible, même avec notre petite condition vulnérable humaine, avec ce corps animal, il est possible de vaincre la mort, en fait. Enfin, j'ai pas envie, j'ai pas les moyens aujourd'hui de parler de la résurrection, de ce que c'est, mais j'ai une forte intuition par rapport à cette résurrection de la chair qui figure dans le credo catholique que chaque catholique chaque dimanche récite parmi
les autres points cruciaux de la doctrine. Dans le credo, en fait, on rappelle tous les points cruciaux de la doctrine, une sorte de leçon, quoi, de memento, et je pense que ça nous aide aussi d'avoir ce texte en tête. Ça nous aide aussi à reprendre régulièrement dans notre vie chaque point qui est posé pour le mettre en question, pour savoir ce que ça veut dire pour nous, etc. Je dis ça pour les gens qui sont pas familiers avec les pratiques rituelles de l'Église. Donc dans ce credo, nous disons « Je crois en la résurrection de la chair et je crois à la vie éternelle ». Donc il y a ces deux choses, la résurrection de la chair et la vie éternelle. La plupart des chrétiens, tous les chrétiens croient en la vie éternelle, mais combien de chrétiens croient en la résurrection de la chair réellement, vraiment, d'un point de vue littéral? Parce que d'un point de vue symbolique, on peut imaginer beaucoup de choses, mais ici on parle quand même de quelque chose de littéral à mon avis, puisque Jésus a littéralement ressuscité. C'est pas une image, c'est pas un symbole, c'est pas une projection, c'est pas une invention de l'imagination. C'est un événement qui s'est produit et qui a été relaté par des milliers de témoins. Et il est impossible, en fait, si on croit aux méthodes de l'histoire, les méthodes académiques d'études de l'histoire, il est impossible, avec autant de témoignages, d'écarter cet événement comme pouvant être symbolique, en fait. Mais bon, comme je disais, ça c'est vraiment, ce serait l'occasion vraiment d'une réflexion beaucoup plus approfondie, je pense. Il faudra s'y mettre un jour ou l'autre si on est chrétien. Bon, la Jérusalem céleste, voilà, je reviens à mon sujet. C'est une promesse que Dieu nous a faite via, je crois, une vision de Saint Jean. Et je pense que d'autres saints et prophètes ont eu cette vision aussi, parce que je ne peux pas croire qu'il ait suffi d'un seul témoignage de visionnaire pour que l'Église ait inclus ça dans sa doctrine. Donc ça, à mon avis, ça a dû être, faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais ça a dû être des visions sans doute récurrentes chez des saints. Ça fait partie de la doctrine de l'Église, c'est crucial en fait dans la doctrine de l'Église, puisque ça parle des événements qui vont se produire pour l'humanité. C'est un texte qui est très suivi chez les gnostiques aussi. Donc il y aurait de la matière à se pencher là-dessus. De très très nombreux auteurs l'ont fait. Et malheureusement, il m'est impossible que d'avoir accès aux auteurs. Disons que mon niveau de conscience, auquel mon niveau de conscience me permet d'accéder. Je vous dis que les explications, l'exégèse de Jacques Ellul de la Jérusalem céleste, il faudrait que je la relise, parce que j'ai vraiment rien retenu de ce que j'ai lu la première fois, ce qui montre que c'est des propositions qui semblent assez éloignées de mon ressenti présent. Je verrais une sorte de ville, puisque Dieu semble savoir que nous avons besoin de villes aussi pour vivre pleinement notre humanité, mais au sens de cité, une cité au sens de citoyen, comme diraient les révolutionnaires, où nous serions citoyens d'une société qui cette fois ne serait pas dominée par des hommes, mais sous l'autorité de Dieu. Et je pense qu'il pourrait nous réserver une société politique, en fait, qui soit totalement adaptée à notre nature humaine, qui sommes des animaux politiques.
Il semble que nous ayons besoin de gouvernement, nous ayons besoin d'une structure sociale pour nous épanouir. Et sur cette structure sociale parfaite, sur ces utopies politiques, l'humanité s'est cassé les dents systématiquement au cours des siècles. Ça a toujours donné des catastrophes. Il s'avère donc que l'homme, en tout cas à un niveau plus large que la famille, et même dans la famille c'est déjà compliqué, mais le gouvernement des communautés est une tâche très compliquée pour nous, et elle devient d'autant plus délétère qu'elle se pique de remplacer en fait l'autorité familiale. Donc nous avons besoin d'une société. Nous avons besoin d'une société où chacun pourrait apporter ce que sa valeur, sa valeur spécifique à la société en fonction de ce qu'il est. La fructification des talents personnels, des spécificités, des singularités, de ce qui fait de nous quelqu'un d'unique et d'indispensable à une société divinement parfaite. Le seul qui nous connaît tous parfaitement dans notre intimité et qui nous aime et donc qui désire notre bien, c'est Dieu. Donc pourquoi mettre ce pouvoir entre les mains des hommes, puisque nous savons que c'est voué à l'échec. Un monde qui n'est pas dirigé par Dieu, par l'être qui nous aime parfaitement, ce sera forcément par des êtres qui nous aiment imparfaitement. Après, à quel point ils ne nous aiment pas, c'est un sujet de discussion. Mais on sait bien qu'un monde qui n'est pas dirigé par Dieu engendre de faux espoirs, engendre de faux sauveurs, de faux prophètes aussi. Donc il est inutile de se fier ou de porter ses espoirs en un monde dirigé par les hommes puisqu'il sera toujours imparfait. Donc il faut qu'on le prenne comme il est, comme quelque chose d'imparfait. Sans Dieu, ce monde, les sociétés humaines restent imparfaites. Après, on a un autre problème, c'est que les personnes qui nous gouvernent décident d'imprimer leur vision de la société parfaite, désirent modeler la société de gré ou de force à leur vision d'une société parfaite, qui pourrait encore donner des catastrophes vu le manque de modestie de cette entreprise. S'il y a quelque chose à faire en ces temps, sans doute, c'est de reconnaître cette imperfection. C'est tout l'objet de la pénitence du carême, en fait, où on s'avoue à soi-même qu'on a des bassesses et c'est difficile à faire. Mais cette imperfection n'est pas un mal en soi, disons qu'elle fait partie de notre nature, mais que nous avons le choix de transcender cette nature, de dépasser ce qui en nous pèse, nous plombe, en abandonnant tout ça aux mains de Dieu, en lui disant « Écoute, c'est toi qui sais », comme un enfant confiant avec ses parents, comme un petit enfant qui se laisse prendre par la main et mené par la confiance. Il nous est peut-être possible de retrouver cette forme d'innocence qui nous permettrait d'avoir accès à cette Jérusalem céleste. Donc je crois que pour l'humanité, ce qui est le plus difficile, c'est de toujours dire oui à Dieu, de se laisser faire. C'est vraiment très très compliqué pour nous. Le doute fait partie de la foi humaine, c'est ainsi, personne n'y échappe. Et ce n'est parfois que dans les moments de désespoir que nous arrivons à lâcher cette bride où on lâche tout, où on dit mais je
je suis impuissant, j'y peux rien, je peux rien faire à cette situation. C'est malheureux, mais il nous faut parfois sombrer dans des états de détresse et de désespoir importants pour que nous soyons capables d'une humilité face aux événements et de reconnaître, être capable de reconnaître nos bassesses et abandonner tout ça, n'être plus capable en fait de souffrir pour ça, tout laisser tomber. Et c'est souvent à ce moment-là que Dieu se manifeste, parce que c'est des moments c'est un cri de détresse en fait, et comme le disent les psaumes, comme l'expliquent les psaumes que nous chantons aussi à la messe, souvent ils nous disent criez, vous êtes entendus, allez-y. Cette Jérusalem céleste, donc, est une promesse pour un monde futur, sans doute une société à laquelle nous nous préparons aujourd'hui, comme si nous étions dans une sorte de jardin d'enfants, où la pédagogie de Dieu s'exercerait pour nous préparer à notre entrée dans cette Jérusalem céleste. Peut-être. Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de se désespérer pour les sursauts de la politique humaine, et un autre avenir nous est promis. Nous devons peut-être trouver pourquoi nous sommes ici, nous, aujourd'hui, maintenant, à l'endroit où nous nous trouvons. Pourquoi sommes-nous là? Il y a sans doute quelque chose qui est attendu de nous à l'endroit où on se trouve. Alors il est peut-être possible pour nous déjà de plonger en nous-mêmes et de savoir peut-être ce qui fait obstacle en nous afin que nous réalisions cette Jérusalem céleste avec l'aide de Dieu. Et les obstacles, c'est souvent nous qui les mettons, qui reculons face à l'appel de Dieu parce que ça fait peur, on sait pas où on va, on sait pas à quoi s'attendre, on a des craintes peut-être d'être déçu, de s'illusionner. Le calcul, s'il y en a un, c'est de se dire que même si Dieu n'existait pas, les paroles qui parlent à notre cœur et qu'on entend dans l'Évangile, si ces paroles résonnent en nous comme des paroles vraies, c'est donc que Dieu existe, puisque la vérité, c'est ce qui est, c'est ce qui existe, c'est ça qui différencie quelque chose de vrai de quelque chose de faux. Une histoire vraie ou une histoire fausse. À bientôt les amis.